Seigneur. Est-ce que vous êtes bien à la réunion ce soir? Hein? Moi, je suis bien à la réunion ce soir. On écoute des beaux témoignages, on écoute des beaux cantiques. Vous savez, on prêche la parole de Dieu. On n'est pas là pour crier sur les gens. On n'est pas là pour vous montrer du doigt. Puis je m'excuse si je vais parler fort, parce que ça m'arrive souvent quand je prêche que je parle fort. On n'est pas là pour ajouter des fardeaux sur les personnes. La vie, elle s'en charge bien. Et puis, vous avez peut-être passé une été difficile. Vous avez peut-être passé un mois dernier difficile. Vous avez peut-être passé des problèmes ces jours derniers. Puis j'ai ce petit mot-là sur mon cœur. Sentez-vous aimé de Dieu. Amen. Frères et sœurs, écoutez quelques minutes. Tu peux baisser un peu le micro. Écoutez quelques minutes. Prenez ce petit mot-là. Je vous en supplie, ouvrez vos cœurs. Sentez-vous aimé de Dieu. Sentez-vous aimé du Seigneur Jésus. Laissez-vous remplir de son amour. Parce qu'on ne pourra rien faire sans son amour. On ne pourra pas devenir meilleur, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas délaisser sans son amour. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Frères et sœurs, laissez-vous remplir de son amour. Toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, toi que ça ne va pas dans ta famille, toi qui as des soucis avec tes enfants, toi que la vie, ça ne marche pas comme tu veux, laisse-toi aimer par Dieu dans cette soirée. On peut être un enfant de Dieu, on peut être chrétien depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et puis se sentir délaissé de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te délaisse pas. Jésus t'aime. Sens-toi aimé de Dieu. Sens-toi aimé par le Seigneur. Ouvre ton cœur à sa présence cette soirée. La vie elle est tellement difficile. Il y a tellement de problèmes, tellement de soucis. On est réunis dans sa présence ce soir. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par le Seigneur. Et puis c'est la solution à beaucoup de choses de se laisser aimer par Dieu. Vous savez, je pensais à ça tout de suite. Il y a une femme qui a écrit une musique. Puis vous la connaissez. Et puis les paroles sont tout simples. Elle dit on a beau l'aimer plus que tout, en devenir fou, lui laisser l'avantage, repasser l'éponge sur ses mensonges. Puis elle dit on ne change pas les autres à force de les aimer. Puis c'est vrai ce qu'elle dit. L'amour humain n'a jamais changé personne. Mais l'amour de Dieu, elle change les cœurs, elle change les vies, elle change les temps, les circonstances. Frères et sœurs, je vous en supplie, prenez ce petit mot-là sur votre cœur. Laissez-vous aimer dans cette soirée. Dieu t'aime. Il regarde ta vie, il regarde ton cœur. Vous savez, on n'est jamais comme il le faut. On ne sera jamais en tort, on ne sera jamais comme il le faut pour mériter l'amour de Dieu. Aucune gentillesse, aucun effort, aucun bienfait ne fera que Dieu nous aime plus. Aucun manquement nous empêchera Dieu de nous aimer. Même si tu n'as pas été comme il le fallait. Même si ton comportement n'aurait pas été comme il aurait été dû. Même si tu n'as pas dit les choses que tu aurais dû dire. Dieu t'aime dans cette soirée. Sans l'amour de Dieu, je t'en supplie, ouvre ton cœur. Toi qui te sens délaissé, toi qui te sens affligé, toi qui te sens mis de côté, toi qui n'as pas les moyens, on n'a pas les moyens dans des situations. Dieu te dit qu'il t'aime. Laisse-toi remplir de son amour. Vous savez, Dieu a une vie pour nous. Dieu a une vie de valeur pour nous, frères et sœurs. Dieu a une vie de valeur pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur, qui viennent à Dieu, et puis on vit des semaines, des mois, et voire des années pour certains. Et puis la vie est toujours un peu pareille, si vous voulez. On vient à la réunion, on a écouté un bon programme, on a écouté un bon prêcheur, on a écouté plein de choses. Mais on a besoin de plus. On a besoin de plus que ses habitudes, on a besoin de plus que ses rituels, on a besoin de plus que ce qui fait notre vie de coutume, si vous voulez. Et Dieu a une vie de valeur, une vie riche. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que pour que nous puissions devenir
coûté cher. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous, pour que nous vivions dans sa présence. Et il a cette vie de valeur pour nous, frères et sœurs. Il a une vie riche pour ses enfants. Ses enfants ne doivent pas vivre dans une pauvreté. Les enfants de Dieu ne vont pas vivre dans une tristesse, dans une vie fade. Et Dieu a une vie riche pour vous, frères et sœurs. Et Dieu a des valeurs pour chacun d'entre vous. Je vais vous lire un verset dans la parole du Seigneur. Est-ce que vous voulez que je vous lise un verset? Évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 44, 45 et 46. C'est une petite histoire, si vous voulez, qu'on a déjà écouté plusieurs fois. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et puis, si vous voulez, le verset commence par ces mots-là: le royaume des cieux. Il est écrit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a plus que ce qu'on voit, frères et sœurs. Il y a plus que le matériel. Il y a plus que le manger et le boire. Romains nous dit, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Dieu a installé son royaume, a établi son royaume sur la terre, mais il n'est pas visible. Il n'est pas matériel. Il est dans le cœur des croyants. Et dites amen, les chrétiens. Le royaume de Dieu est établi dans nos cœurs. C'est des valeurs qu'il a mis en nous. Et ce royaume doit prendre de plus en plus de place en nous, frères et sœurs. Et le verset tout simple dit: le royaume de Dieu, ce que Dieu veut établir en nous, il dit c'est un trésor, quelque chose de valeur, quelque chose qui vaut cher. Il dit ces choses-là, ce que Dieu veut installer en nous, c'est un trésor qui est caché. Dieu, il y a une vie qui est cachée, frères et sœurs. Elle est cachée à une grande majorité de personnes. Il y a une vie qu'on passe à côté d'elle, pendant des jours, pendant des mois pour certains. Il y a une vie qui est tout près de nous, une vie qui est là, une vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre vous, une vie que Dieu a préparée pour vos foyers, pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos quartiers, pour vos villes. Dieu a préparé cette vie, elle est un trésor, frères et sœurs. Elle a de la valeur, elle est riche, la vie de Dieu. Elle est là, elle est cachée. On peut passer à côté, sans même imaginer qu'elle est là. Mais la Bible nous dit qu'un homme, un jour, va passer. Il va tomber sur cette vie-là. Il va tomber sur ce trésor. Et quand il va ouvrir, je m'imagine un coffre. Quand il va ouvrir, il va regarder à l'intérieur. Et puis il va sûrement commencer à compter. Il va commencer à calculer, à regarder ce trésor. C'est de la valeur. Ça vaut des sous. Seigneur, sa vie ne sera plus jamais la même avec ce trésor-là. Sa manière de vivre ne sera toujours différente. Ce qu'il n'a jamais pu faire, il pourra le faire à partir de ce moment-là. Parce qu'il est tombé sur quelque chose qui va changer, bouleverser sa vie. Il dit qu'il va découvrir ce trésor, qu'il va regarder cette richesse. La Bible nous dit qu'il va le cacher. Parce que la vie de Dieu, elle n'est pas pour le regard des autres, frères et sœurs. Elle n'est pas pour que les gens viennent nous dire t'es un bon chrétien, une bonne chrétienne. Ça ne sert pas à ça, la vie de Dieu. La vie de Dieu ne nous sert pas à qu'on nous jette des fleurs, à dire t'es un bon chrétien, t'es une bonne chrétienne, t'es vaillant. Non, ça ne sert pas à ça. Amen. Il est tombé sur la vie de Dieu, il est tombé sur les richesses. Il ne comptait pas découvrir ça. Il va cacher ce trésor. Il va le mettre de côté, il va cacher. Et il va aller chez lui. Il va vendre tout ce qu'il a. Il va se défaire de plein de choses pour acheter le champ, pour acquérir le trésor.
Frères et sœurs, il y a une vie de Dieu que Dieu voudrait nous donner. Il y a une vie riche, une vie de valeur. Et quand on découvre cette vie de valeur, elle nous pousse à changer, frères et sœurs. Elle nous pousse à devenir différents. Elle nous pousse à vendre, à délaisser. Elle nous pousse à renoncer. Quand cet homme va comprendre les richesses de Dieu, il va tout de suite courir chez lui. Et il va commencer à vendre. Il va commencer à délaisser. Il va commencer à renoncer. Parce qu'il a trouvé quelque chose de meilleur. Voulez-vous quelque chose de meilleur, frères et sœurs? Le message que je vous apporte, c'est pas un message que je vais faire une appel. Et que vous allez vous lever qu'un coup de baguette magique, vous allez changer. Le message que je vous prêche, c'est un message qui va tenir compte de vos décisions, de votre manière de vivre après cette réunion. Comment allez-vous prendre le message? Comment allez-vous vous en servir? Parce que la vie de Dieu, c'est pas une vie facile, frères et sœurs. Excusez-moi de vous dire ça. C'est pas une vie romantique à l'eau de rose. Ça ne se résume pas simplement à se lever sur un appel, de temps en temps, avec un cantique. Ça ne se résume pas à ça, frères et sœurs. Les richesses de Dieu. Quand on découvre les richesses de Dieu, elles nous poussent à renoncer, à vendre, à délaisser. Quelqu'un qui a trouvé les richesses de Dieu, ça se voit. Ça se voit, frères et sœurs. C'est pas toujours celui-là qui chante. C'est pas toujours celui-là qui est en avant. On le voit, quelqu'un qui a trouvé les richesses de Dieu. Amen. On le voit. C'est quelqu'un qui délaisse. C'est quelqu'un qui repousse. C'est quelqu'un qui se débarrasse pour acquérir cette vie-là. Dieu que j'ai besoin de délaisser. Amen. Je suis un pasteur, moi. Je vous prêche la parole de Dieu. J'ai besoin de délaisser. J'ai trouvé cette vie de valeur. J'ai trouvé cette richesse. Mais quand je calcule dans ma vie ce que ça va me coûter pour l'acquérir, combien que je suis démuni, frères et sœurs, devant certains choix, devant certaines situations, Dieu que j'ai envie d'être riche en Dieu, alors je désire me débarrasser. Puis, quand il a tout vendu, il vient, il achète le champ. Et la vie de valeur, elle est pour lui. La vie de valeur, elle est pour lui, elle est pour vous, la vie de valeur, frères et sœurs. Puis le verset suivant, il dit, c'est un homme qui est un marchand. Il cherche de belles perles. Et il trouve une perle qui n'est pas comme les autres. Il trouve une vie qui n'est pas comme les autres. Il trouve des choses que le monde ne donne pas, que la famille ne donne pas, que les amis ne donnent pas. Lui, il recherchait, il y avait une recherche en lui. C'est pareil, si vous voulez. Il va vendre toutes les perles de grand prix qu'il avait pour acheter cette perle qui n'est pas comme les autres. Alléluia. Cette perle de valeur. Alléluia. Frères et sœurs, qu'on tombe sur cette vie-là par hasard, ou qu'elle se révèle à nous, mais un jour, qu'on la cherche de tout notre cœur. Ce qui compte, c'est que quand on la trouve, il y a un effet sur nos cœurs, nos vies, nos foyers. Je roulais ce matin, j'étais pas dans un petit magasin, et puis je rentrais à 12h30 pour pouvoir me préparer pour la réunion ce soir. Et puis j'ai vécu une expérience tout à l'heure dans mon camion. J'ai été vraiment béni, frères et sœurs. Je roulais. Et puis le Seigneur m'a dit des petits mots tout simples. Le Seigneur m'a dit des petits mots tout simples. Ils sont pour moi, mais j'aimerais vous les partager. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, moi je suis un garçon, j'ai été élevé dans un foyer de serviteur de Dieu. Mon père m'a toujours élevé à être poli, à être honnête, à faire passer Dieu avant tout. Et l'héritage que mon père m'a donné, c'est pas un héritage matériel. Il m'a pas laissé de terrain, il m'a pas donné d'argent, tout ça. Mais il m'a laissé un héritage spirituel. Amen. Et puis, il y a une expérience que j'explique toujours. Et puis j'aimerais l'expliquer. Excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà écouté. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 13 ans. Puis les années ont passé,
J'ai suivi le Seigneur. À partir du moment où je donnais mon cœur à Dieu, j'ai décidé de vivre pour Dieu. Je lisais ma Bible tous les soirs. J'étais un jeune chrétien, comme il y en avait beaucoup. Et puis, si vous voulez, j'étais un garçon comme il y en avait des centaines. J'avais pas de grande capacité. J'avais pas de choses spéciales. J'étais qu'une personne comme il y en a 1000, si vous voulez. Au milieu d'un groupe de jeunes, j'étais celui qui était comme tout le monde. Et puis, vers mes 15 ans, on était du côté de Nice. L'après-midi, on était allé se promener avec les garçons à Villeneuve-Loubet. Et puis les garçons avaient décidé d'aller voir un film au cinéma. Mais mon père, moi, il est pasteur, et puis à cette époque-là, il ne voulait pas que je sois au cinéma. Puis je dis aux garçons, écoutez, je vais appeler mon père quand même pour lui demander. Puis j'ai été dans une cabine téléphonique, et puis j'ai appelé mon père. J'ai dit, mon père, les garçons veulent aller au cinéma, est-ce que je peux aller avec eux? Mon père m'a dit non. Tu ne vas pas au cinéma en plus. J'ai dit, mon père, j'ai essayé. Mon père, quand même, les garçons, je vais avoir honte, tout ça. Tu ne vas pas au cinéma. Puis j'ai raccroché le téléphone, les garçons sont rentrés dans le cinéma. Et moi, j'ai resté devant la porte. Imaginez-vous à 15 ans la honte que j'ai dû avoir à ce moment-là. Puis quand je suis rentré chez moi, j'ai été voir mon père. Puis je dis, mon père, pourquoi tu n'as pas voulu que je joue au cinéma? J'ai eu honte devant tous les garçons. Et puis mon père m'a dit ces petits mots tout simples. Il m'a dit, mon fils, il dit, t'es pas comme les autres. Et il dit, les gens doivent voir que toi, t'es pas comme les autres. Et puis c'est des mots tout simples pour vous, si vous voulez. Mais c'est la première appel au ministère que j'ai eu. C'était à ce moment-là. J'avais 15 ans. Et j'ai pris cette valeur que Dieu m'avait donnée. Et je l'ai mis dans un coin de mon cœur. J'en ai parlé à personne. J'ai pas été le lendemain à la réunion dire j'ai été appelé au ministère. J'ai rien dit du tout. Et je l'ai caché. Et je l'ai mis dans mon cœur. Parce qu'elle avait du prix, cet appel-là. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas vivre comme les autres. Oh, je suis un homme comme il y en a beaucoup ce soir, avec des défauts, avec des manquements. Je suis pas parfait comme vous l'êtes. Mais j'ai décidé de ne pas être comme les autres. Jésus va dire quoi, frères et sœurs? Il va dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie de Dieu, la vie de valeur, elle a un prix, frères et sœurs. Pour vivre ces richesses-là, il y a un prix, frères et sœurs. Et puis les années ont passé. J'allais à la convention. On n'a jamais loupé de convention. J'allais dans les réunions de jeunesse. Puis je regardais les pasteurs qui s'occupaient des réunions de jeunesse. Et puis mon cœur était gros comme ça. Je dis, Seigneur, qui des hommes que c'est. Dieu, comment tu dois les bénir, ces hommes-là. Puis je les regardais. J'étais au milieu de 5000 jeunes. Un parmi 1000, si vous voulez. Puis les années ont passé, j'ai fondé un foyer, je me suis levé pour servir le Seigneur. Et puis, je me suis engagé dans l'œuvre de la jeunesse. Puis les années ont passé, j'ai travaillé dans la jeunesse. Et puis, au mois d'août dernier qui est passé, là, j'ai rentré dans cette nouvelle responsabilité pour moi, frère et sœur. Je m'occupe des réunions jeunes de la convention. Et puis, ce matin, je roulais avec mon camion. Et le Seigneur m'a parlé. J'ai vécu un moment béni en train de conduire mon camion, frère et sœur. Le Seigneur m'a rappelé tous des moments de ma vie. Tous des moments de ma vie. Des moments où j'étais un jeune garçon, où j'étais tout seul, où je refusais de sortir. Il m'a rappelé des moments où j'ai choisi de vivre pour lui, où j'ai choisi la personne avec qui j'allais me marier. Les moments de difficulté que j'ai eus, les moments de peine, les moments de pleurs. Tous ces moments-là, le Seigneur me les a rappelés. Et il m'a dit tout ça pour te conduire là où tu es aujourd'hui. Et il m'a dit ces mots-là. Et je vous les partage, frères et sœurs. Je suis content là où tu es. Tu es où je veux que tu sois. Dieu, comment j'ai été béni, frères et sœurs. J'ai trouvé cette vie. J'ai trouvé ce trésor. J'ai été chez moi. J'ai vendu. Je me suis débarrassé. J'ai encore à me débarrasser. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis loin d'être parfait. Mais Dieu, je veux vivre. Je veux vivre pour ça, frères et sœurs. Pourquoi vivez-vous, frères et sœurs? Est-ce qu'on vit pour un camping, pour une auto? Les temps sont courts. Jésus vient chercher son église. Amen. Il vient chercher ses enfants. Trop de personnes se perdent autour de nous, frères et sœurs. Nous, on perd du temps. On perd du temps à remettre des zéros derrière des zéros et des zéros.
On perd du temps à faire ces choses que le monde entier fait. Frères et sœurs, on n'est pas comme les autres. On n'a pas le droit de vivre comme le monde. On veut être comme Jésus. Amen. Vous voulez être comme Jésus? Vous avez trouvé la vie de valeur, frères et sœurs. Alors maintenant, il faut se lever. Et puis il faut commencer à délaisser des choses. Il faut commencer à vendre. Il faut commencer à se débarrasser. Et puis cette vie va prendre de plus en plus de valeur. Et elle va avoir un effet sur nous, frères et sœurs. Il y a un homme dans la parole de Dieu, je vais vous en parler. Mais si vous voulez, c'est dans un contexte assez difficile. Un contexte assez troublé. Il y a un roi qui est en place et puis on vient d'écouter que le roi vient de mourir au combat. Donc toutes les personnes d'Israël sont dans la peine, sont dans la tristesse. C'est un moment difficile. Ils vivent des moments de découragement. Peut-être comme certains vivent ces moments de découragement ce soir. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux, la vie ne nous aide pas. On a eu une mauvaise été. On n'a pas pu partir avec les copines. On n'a pas été à la réunion comme on l'aurait voulu. Et puis on est fatigué. Et là, le peuple était fatigué. Et puis un homme se lève, c'est le roi David. C'est l'homme que Dieu a choisi. C'est l'homme qui va devenir roi. Il dit, j'ai pris quelque chose à cœur. Depuis le temps, on ne s'est pas occupé de l'arche de l'Éternel. On ne s'en a pas occupé comme on aurait dû. Alors on va faire quelque chose, on va la chercher, on va l'emmener à Jérusalem. Est-ce que vous voulez? Il appelle tout le peuple avec lui, tous ensemble. Et puis tout le monde, oui, il dit oui, c'est bien. Et on va prendre l'arche de l'Éternel, on va le mettre sur un char neuf, tiré par des bœufs, et puis tout le monde est là, on chante des cantiques, on est dans la joie. Et puis le char, la Bible nous dit qu'il va commencer à basculer. Et là, un homme va vouloir faire à sa manière. Il va mettre la main pour retenir l'arche. Et Dieu va s'enflammer de colère. Et l'homme va mourir sur le champ. Et tout le monde va être dans la crainte. Et puis comme on regarde un petit peu, on se pose la question, pourquoi? Parce que Dieu, il est dur. C'était dans le bon sens. Frères et sœurs, il y a une manière de vivre les chrétiens. Il y a une façon d'être chrétien. Ce n'est pas notre façon à nous. On ne suit pas un mouvement. On veut être comme Jésus. Et puis, la crainte va s'emparer de tout le monde. Et cet endroit, on va l'appeler, parce que l'homme qui avait voulu rattraper l'arche s'appelait Uza. Et on va l'appeler, cet endroit, la brèche d'Uza. Ou la rupture d'Uza. On avait voulu faire avec nos moyens. À notre façon à nous. C'est pas comme ça que Dieu avait voulu. Dieu avait dit, vous ferez l'arche selon le modèle. Il y avait des anneaux sur les côtés. On devait glisser des barres à l'intérieur qui étaient recouvertes d'or. Et là, des Lévites devaient la porter sur leurs épaules. Il y avait une façon. On s'en avait pas occupé, on s'en souvenait plus. Et puis c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Les autres font comme ça. On n'a rien à faire des autres. Comme Norton a dit, le plus important, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Peut-être qu'on a une vie à notre manière à nous. Peut-être qu'on a une vie à notre façon à nous. Dieu veut faire une brèche, Dieu veut faire une rupture. Il faut une rupture. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe. On veut voir des choses. On veut des bénédictions. On veut que la pluie nous arrose, on veut que nos enfants se convertissent, on veut que nos maris, nos femmes se convertissent, on veut que nos familles, il se passe des choses. Oui, mais on ne fait pas comme on doit faire. Et là, David va prendre peur. Il va dire, je ne peux pas emmener l'arche de l'Éternel vers moi. Alors il y a un homme, il habite Gath. Il s'appelle Obed-Edom. On va l'emmener chez lui. Son nom à Obed-Edom veut dire serviteur. Edom veut dire rouge ou de terre. C'est un serviteur de la terre. Oh, c'est pas un pasteur, c'est pas un prêcheur. C'est un serviteur, il est de la terre, il a ses défauts, il a ses manquements. Il est comme vous et moi. Puis il lui demande, tu veux recevoir l'arche de l'Éternel chez toi? Et lui, il ne se pose pas de questions. Il ne demande pas à sa femme, il ne demande pas à ses enfants, il ne calcule pas s'il a une invitation prévue. Il ouvre grand la porte de sa maison.
Puis l'arche de l'Éternel va rentrer dans sa maison. Je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais je l'imagine pousser les meubles, pousser les chaises, pousser la table, pousser le canapé, pousser la télé. Il n'y avait pas de télé à l'époque, mais réfléchissez un petit peu à ce qu'aujourd'hui. Pousser toutes ces choses qui font la maison. Il faut faire de la place. Parce que l'arche de l'Éternel va habiter dans ma maison. L'arche de l'Éternel va avoir de la place chez moi. Frères et sœurs, vous avez trouvé la vie de valeur. Mais il est temps de lui faire de la place maintenant. Il est temps de lui donner la place qu'elle doit revenir. L'arche de l'Éternel ne doit pas être dans le garage. L'arche de l'Éternel ne doit pas être dehors, dans un abri de jardin. L'arche de l'Éternel, la présence de Dieu sur la terre. L'Éternel résidait entre les deux chérubins qui étaient sur le couvert de l'arche. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi, la manne que Dieu avait donnée dans le désert. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait refleuri. Il y avait tous ces symboles que Dieu avait donnés aux hommes. Il va tout pousser dans sa maison. Et la Bible nous dit que l'arche de l'Éternel va demeurer 3 mois dans sa maison. Pendant 3 mois, on n'écoute pas sa femme dire un mot. On n'écoute pas dire un mot. On n'écoute pas les enfants dire quelle misère, l'arche de l'Éternel. Ça prend de la place. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Il y a l'arche de l'Éternel qui est là. Parce qu'il faut dire la vérité, frères et sœurs. C'est comme ça, hein, quand on est à la réunion, c'est bien. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a l'arche de l'Éternel qui est là. La présence de Dieu résidait sur le couvercle entre les deux chérubins. On n'écoute pas les enfants. On n'écoute pas la femme. On n'écoute pas le mari. Vous imaginez les voisins qui venaient voir au Valédon, qui frappaient à la porte quand la porte était ouverte? Quel étonnement! L'arche de l'Éternel en plein milieu de la maison. Frères et sœurs, quand les gens arrivent chez nous, qu'est-ce qu'ils voient? Je ne vous parle pas du petit verset qu'on pose sur la cuisine ou en haut de la porte, je ne vous parle pas de ça. Tout le monde a ça. Qu'est-ce qu'ils voient chez nous? Est-ce qu'ils voient une vie de valeur? Est-ce qu'ils voient que Dieu réside réellement dans notre maison? Est-ce qu'ils voient Dieu agir chez nous? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils voient les gens chez nous? Et la Bible nous dit qu'au bout de 3 mois, des hommes vont aller voir le roi David. Tu sais, depuis que l'arche de l'Éternel est chez Obed-Edom, toute sa maison est bénie. Pas possible. David, reprenons-la. Amenons-la à Jérusalem. Tu veux que tes enfants se convertissent, ton mari, ta femme. Mais elle est où la place de Dieu? Dieu n'est pas une télévision avec une télécommande qu'on change de chaîne quand on veut. Dieu n'est pas un serviteur qui fait tous nos désirs, frères et sœurs. Il est notre Dieu. C'est pour lui que nous vivons. C'est lui la valeur. Et cette vie qu'il a mis en nous, cette vie qu'il nous a apportée, elle nous pousse à vivre et à changer, à faire de la place. À faire de la place pour qu'il puisse prendre toute la place. Et puis, je vais terminer. Je regardais tout simplement qu'est-ce qui est devenu Obed-Edom. Et vous regardez dans le livre des Chroniques, dans le livre de Samuel, il nous est parlé de ses enfants. Ses enfants avaient un cœur pour Dieu. Sa famille entière avait été bénie. On le voit que ses enfants et ses petits-enfants étaient au nombre de 68 personnes. Ils travaillaient tous dans le temple. Ils étaient portiers pour l'Éternel. Vous avez trouvé la vie de valeur? Frères et sœurs, avez-vous trouvé la vie de valeur? Amen. Alors il est temps de vivre en conséquence de cette vie-là. On veut voir des choses, on veut voir des bénédictions. On veut que ça change, que ça bouge autour de nous. Eh bien, il faut vivre en conséquence, frères et sœurs. Commençons à se débarrasser. Commençons à rendre ce qui est autour de nous. Commençons à débarrasser ce qui nous empêche de laisser de la place pour que l'œuvre de Dieu puisse s'établir dans nos foyers et dans nos familles. Vous voulez qu'on baisse la tête ensemble? On va baisser la tête, frères et sœurs, on va prier le Seigneur. On va demander la grâce du Seigneur. Commencez à prier. Commencez à prier. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Restez la tête baissée. Je ne vais pas vous chanter de cantiques et je ne ferai pas d'appel. Parce que je vous ai présenté quelque chose que vous connaissez. La vie de valeur que Dieu a préparée pour vous. Une vie bénie, un foyer béni, des enfants bénis. Une vie remplie du Saint-Esprit.
où on vient à la réunion, où on ouvre notre cœur à sa présence et où on déborde de sa présence. Une vie où même si on passe par des difficultés, des problèmes, même par la maladie, la séparation, eh bien Dieu nous console. C'est la justice, c'est la paix, c'est la loi par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est établi dans nos cœurs. La vie de valeur, elle est pour vous, frères et sœurs. Mais il est temps de prendre une décision. Il est temps de se lever dans notre cœur, réellement. De rentrer chez nous, de remonter nos manches. Et de se mettre au travail maintenant. De dire, Seigneur, je veux cette vie-là. Je veux cette vie bénie, de communion. Cette vie où tu me parles, cette vie où mon foyer va changer, où mes enfants vont se convertir. Je veux cette vie-là. Alors je veux me débarrasser des choses inutiles. Je veux me débarrasser, je veux vendre. Je veux être semblable à toi. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne veut pas être comme les autres, on ne veut pas être comme tout le monde. On veut être comme Jésus. Alors prions, Seigneur, frères et sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur éternel, merci de cette grâce que nous avons. Nous pouvons rentrer dans ta présence librement. Nous pouvons écouter ta parole librement. Seigneur, à combien ta parole fait du bien à mon cœur. À combien ta parole m'encourage. À combien elle me montre mon état, elle est ce miroir, ta parole. Elle me montre ma vie telle qu'elle est. À combien j'ai besoin de renoncer encore. J'ai besoin de délaisser encore. Et je veux cette vie de valeur. Je veux cette vie riche en toi. Cette vie inondée par le Saint-Esprit. Cette vie où ta parole me parle. Cette vie où je suis utile dans tes mains. Seigneur, donne-moi les forces nécessaires. Seigneur, ton amour va me rendre capable. Ton amour va me rendre capable à changer, à délaisser, à renoncer. Seigneur, bénis tes enfants dans cette soirée. Change les cœurs, mets du désir en eux. Que ta parole porte du fruit pour la gloire de ton nom. Disons merci Seigneur, merci Jésus. Amen, que Dieu vous bénisse. Pour la louange, Seigneur, nous te louons ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, elle nous éclaire, elle nous porte, Seigneur, elle nous conduit. Merci, Seigneur Jésus, nous avons trouvé un jour ce trésor caché, mais tu nous l'as révélé, Seigneur. Et Seigneur Jésus, ce trésor, c'est toute notre vie. Ce trésor, c'est l'évangile, c'est ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci de te connaître, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Je te loue, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur éternel. Je glorifie ton nom. Ton nom est tout puissant. Je te prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, toi, tous ceux qui sont venus, Seigneur, peut-être accablés dans leur cœur. Seigneur, dans la peine, dans la souffrance. Seigneur, du haut de ton ciel de gloire, bénis-les. Bénis tous les malades, tous ceux